Bienvenue dans l'univers captivant de Cœur en sursis, une histoire d'amour intense et palpitante qui vous emportera dans un tourbillon d'émotions. Suivez les destins croisés de Amy Reynolds et Andrew James, deux âmes en quête d'amour et de rédemption, alors qu'ils affrontent les épreuves de la vie et les défis de leur passion naissante. Préparez-vous à être transporté dans un récit envoûtant où l'amour triomphe de toutes les adversités. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes, et n'hésitez pas à laisser un like si vous avez apprécié cette expérience. Merci de votre soutien. Amy Reynolds était une jeune femme pleine de vie et de curiosité. À 20 ans, elle avait déjà parcouru un bout de chemin dans la vie, mais elle restait avide de nouvelles expériences et de rencontres enrichissantes. Élevée au sein d'une famille aimante, elle était la petite sœur adorée d'Ethan et Adam Reynolds. Mais malgré cet amour fraternel indéfectible, elle se sentait parfois en décalage avec ses parents, des personnes pour qui la réussite matérielle primait sur tout le reste. Contrairement à eux, Amy était idéaliste. Elle croyait en un monde où les valeurs comme l'amour, la compassion et l'empathie étaient bien plus importantes que l'argent ou le pouvoir. Elle refusait de se laisser entraîner dans la course effrénée vers la richesse et la réussite sociale que ses parents semblaient mener. Dès lors, elle avait appris à apprécier les petites joies de la vie et à saisir les opportunités qui se présentaient à elle. Dans une ambiance animée et colorée, le refuge pour animaux où travaillait Amy organisait son événement phare de l'année, un barbecue de charité. Les bénévoles s'affairaient à préparer les grillades, pendant que les familles et les amis se rassemblaient autour de stands de jeux et de stands d'adoption d'animaux. Des tentes multicolores parsemaient le terrain, abritant des stands proposant des articles faits main, des produits artisanaux et des gourmandises pour tous les goûts. L'air était imprégné du parfum alléchant des hamburgers grillés, des hot-dogs savoureux et des délicieux plats préparés avec amour par les bénévoles du refuge. Des enfants riaient et couraient joyeusement, se lançant dans des jeux de kermesse et des concours de dessin. Les adultes, quant à eux, profitaient de l'occasion pour se détendre, discuter et faire connaissance autour d'une bonne bière ou d'un verre de limonade fraîche. Amy, vêtue d'un t-shirt aux couleurs vives du refuge, s'activait avec enthousiasme, accueillant les visiteurs avec un large sourire et les guidant vers les différentes attractions de l'événement. Son cœur se réchauffait en voyant la générosité et l'engagement de la communauté envers la cause des animaux. C'est au milieu de cette effervescence que Amy rencontra l'officier James, un homme au charisme captivant et à l'allure bienveillante. Leurs regards se croisèrent parmi la foule, et une étincelle de curiosité naquit dans les yeux d'Amy. Qu'est-ce qui avait amené cet homme à cet événement, se demanda-t-elle, intriguée par sa présence inattendue. Amy Reynolds se tenait près du stand des boissons, distribuant des verres de limonade fraîche aux visiteurs, lorsqu'elle remarqua un homme approcher. Il avait une figure imposante, avec sa stature élancée. Ses cheveux blonds, légèrement ébouriffés, encadraient un visage aux traits réguliers, éclairé par des yeux clairs étincelants de malice. Malgré ses 40 ans passés, il dégageait une énergie juvénile, une vivacité dans son regard qui le rendait irrésistiblement charismatique. Son sourire, chaleureux et sincère, illuminait son visage et attirait immédiatement l'attention. Il avait cette aisance naturelle, cette assurance tranquille qui le distinguait des autres hommes présents. Sa prestance était indéniable, mais ce qui frappait le plus chez lui, c'était cette aura de bienveillance et de gentillesse qui semblait l'entourer. Amy ne put s'empêcher de détourner le regard, un léger frisson parcourant son échine. Cet homme était plus qu'un simple homme, c'était un véritable rayon de soleil, une présence rassurante et réconfortante au milieu de la foule. Et dès cet instant, elle sut que sa vie serait irrémédiablement changée par sa rencontre avec cet homme aussi charismatique que mystérieux. « Bonjour, je peux avoir un verre de limonade s'il vous plaît ? » « Bien sûr, voici votre verre. »« Profitez-en. »« Merci. »« Je m'appelle Andrew James, et vous ? » ?»« Enchanté, Andrew. Je suis Amy Reynolds. C'est la première fois que je vous vois ici. »« Oui, c'est vrai. En fait, je suis ici pour la première fois. Mais notre commissariat participe chaque année à cet événement, et cette fois-ci, j'ai décidé de me porter volontaire. C'est formidable. C'est vraiment une belle cause pour laquelle nous nous battons ici. Absolument. J'admire votre dévouement envers les animaux. C'est inspirant de voir comment une communauté peut se rassembler pour une cause qui lui tient à cœur. Merci, Andrew. C'est important pour nous de sensibiliser les gens et de recueillir des fonds pour aider nos amis à quatre pattes.
Amy acquiesça avec enthousiasme, exprimant son admiration pour son engagement envers la communauté et les animaux. Elle partagea sa passion pour son travail au refuge, expliquant comment chaque jour était une occasion de faire une différence dans la vie des animaux qu'il prenait en charge. Pendant qu'Amy vaquait à ses occupations et discutait avec d'autres personnes derrière son stand de boissons, Andrew se tenait parmi la foule, l'observant vaquer à ses occupations avec une aisance naturelle. Le nom Reynolds résonnait dans son esprit, évoquant des souvenirs d'une ancienne affaire qu'il avait traitée il y a quelques mois. Il se rappelait bien le couple Reynolds devenu depuis un couple d'amis. La question tourbillonnait dans sa tête, Amy Reynolds était-elle de la même famille qu'eux? Si oui, quel lien pouvait-elle avoir avec eux? Adam n'avait jamais parlé d'une Amy? Était-elle leur nièce, ou peut-être même une cousine éloignée? La jeune femme a bien 10 ans de moins qu'Adam. Était-ce simplement une coïncidence? Pendant des mois, il avait gardé un œil sur Mia Summers depuis devenu Reynolds, s'assurant qu'ils allaient bien et qu'ils étaient en sécurité après l'incident. Si Amy était effectivement de leur famille, cela expliquerait son engagement envers la communauté et son dévouement envers les animaux. Andrew se promit de découvrir la vérité dès que possible, curieux de savoir si cette rencontre fortuite était le fruit du hasard ou du destin. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à prendre congé, Andrew se retrouva parmi les derniers à quitter les lieux. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer le sourire fatigué mais satisfait sur le visage d'Amy alors qu'elle remerciait chaleureusement chaque personne présente pour leur soutien. Au lieu de partir comme les autres, Andrew décida de rester un peu plus longtemps, offrant son aide pour ranger et nettoyer après l'événement. Il se joignit à Amy et à ses collègues, aidant à démonter les stands, ranger les tables et nettoyer les débris laissés par les invités. Entre deux tâches, Andrew échangea quelques mots avec Amy, apprenant un peu plus sur son travail au refuge pour animaux et sur sa passion pour les causes caritatives. Il fut impressionné par son dévouement et sa gentillesse, et il se sentit de plus en plus attiré par cette femme déterminée et altruiste. Ensemble, ils travaillèrent en silence, savourant la douce camaraderie qui se développait entre eux. Pour Andrew, ce moment de complicité était précieux, et il se sentait reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de connaître Amy un peu mieux. Alors que la soirée touche à sa fin, Andrew offre à Amy de la raccompagner à sa voiture, mais elle décline poliment, révélant qu'elle est venue à pied car elle habite à proximité. Intrigué et désireux d'en apprendre davantage sur elle. Alors qu'ils marchaient côte à côte dans la douce nuit d'été, Amy et Andrew échangeaient des banalités sur la météo et les événements récents de la ville. Mais au fur et à mesure que la conversation progressait, des sujets plus personnels commencèrent à émerger. Andrew remarqua le bracelet coloré au poignet d'Amy et demanda curieusement, « C'est un joli bracelet. Y a-t-il une histoire derrière ?» Amy sourit, touchant délicatement le bracelet. « Oui, c'est un cadeau de ma grand-mère. Elle m'a dit que chaque perle représente un moment précieux de ma vie. C'est ma petite touche de bonheur à porter partout avec moi. » Andrew trouva cela charmant. C'est une belle façon de garder les souvenirs vivants. Puis, après un bref moment de silence, il ajouta, « Je suppose que vous devez travailler beaucoup au refuge pour animaux. C'est un travail admirable. » Amy acquiesça, son visage s'illuminant à l'évocation de son travail. « Oui, c'est ma passion. Les animaux ont toujours occupé une place spéciale dans mon cœur, et pouvoir les aider me donne un sentiment de satisfaction incroyable. » Andrew sourit, admiratif. « C'est vraiment inspirant. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui consacrent leur vie à aider les autres, que ce soit des humains ou des animaux. » Alors qu'ils poursuivaient leur marche, Amy se sentait de plus en plus à l'aise en compagnie d'Andrew. L'idée de poser une question sur son travail lui traversa l'esprit, désireuse d'en apprendre davantage sur cet homme mystérieux et intrigant. « Andrew, je me demandais. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir policier ?» demanda-t-elle, cherchant à percer un peu plus le mystère qui entourait cet homme aux multiples facettes. Andrew marqua une brève pause, réfléchissant à sa réponse avant de répondre avec sincérité, « Eh bien, c'est une longue histoire. J'ai toujours eu un profond respect pour la loi et l'ordre, mais je dirais que c'est surtout ma volonté d'aider les autres qui m'a motivé à rejoindre les forces de l'ordre. Je voulais faire une différence dans la vie des gens, même si cela signifiait parfois mettre ma propre vie en danger. » Amy écoutait attentivement, impressionnée par la passion et le dévouement qu'Andrew exprimait pour son travail. « C'est admirable, dit-elle avec un sourire chaleureux. Je suppose que c'est un travail qui apporte son lot de défis, mais aussi de gratification.
Andrew hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. Absolument. Chaque jour est différent et apporte son lot de surprises, mais savoir que je peux contribuer à rendre notre communauté plus sûre et plus juste me donne un sentiment de satisfaction immense. Leurs échanges sincères les rapprochaient, créant un lien plus profond entre eux alors qu'ils partageaient leurs passions et leurs valeurs. Malgré la différence d'âge, Amy ne pouvait s'empêcher de ressentir une attirance grandissante pour Andrew. Elle se surprit à lui poser des questions sur son expérience dans la police, curieuse de connaître les détails de sa carrière. À mesure qu'ils avançaient dans la conversation, Amy se rendait compte qu'elle était en train de tomber amoureuse de cet homme attentionné et intrigant. Arrivés devant chez Amy, le temps semblait s'arrêter alors qu'ils échangeaient des regards empreints d'une certaine tension. Ils étaient réticents à se séparer, le désir de prolonger cet instant de complicité pesant plus lourd que tout. Soudainement, Amy se rapprocha et déposa un baiser furtif sur les lèvres d'Andrew, ses joues s'empourprant instantanément. Puis, dans un mélange d'embarras et d'excitation, elle s'enfuit précipitamment dans son appartement, laissant Andrew sur le pas de la porte, déconcerté par ce geste inattendu mais délicieux. Dans la tranquillité de sa chambre, Amy relit le message d'Andrew, son cœur battant plus fort à chaque mot. Un sentiment de soulagement l'envahit alors qu'elle réalise qu'elle n'a pas tout gâché avec son geste impulsif. Une lueur d'espoir brille dans ses yeux alors qu'elle se couche, sereine, avec le doux sourire qui éclaire son visage. Le lendemain soir semble promettre de nouvelles possibilités, et Amy se laisse emporter par l'anticipation de ce qui pourrait être le début d'une belle histoire. Andrew se réveilla avec une certaine fébrilité, anticipant le rendez-vous du soir avec Amy. Cependant, à son arrivée au travail, l'ambiance était loin d'être sereine. Il fut accueilli par une nouvelle alarmante: Blake King s'était échappé lors d'un transfert entre sa prison et le bureau du juge. Un frisson de préoccupation lui parcourut l'échine alors qu'il réalisait l'ampleur de cette nouvelle. Il se précipita vers son bureau, son esprit en ébullition, réalisant l'urgence de prévenir Mia Reynolds de cette évasion. Andrew se hâta de prendre la route, son esprit en ébullition alors qu'il se dirigeait vers la maison des Reynolds. Lorsqu'il arriva devant chez eux, le cœur battant, Mia ouvrit la porte, son expression mêlant inquiétude et appréhension. Dans un silence pesant, Andrew lui fit signe d'entrer, sachant que la nouvelle qu'il avait à lui annoncer allait changer la donne pour eux tous. Andrew entra avec gravité dans le salon, où Adam et Mia attendaient nerveusement. Il exposa rapidement la situation: Blake King s'était échappé de prison et était en fuite. La police mettait en place une équipe de sécurité pour assurer leur protection. Adam ne pouvait pas se contenter des services de la police. Il se leva, son visage durci par la détermination, et composa directement le numéro de son second à la tête de sa société de sécurité. Jake, c'est Adam. On a un gros problème. Blake King s'est évadé et on a besoin de renforts chez nous, maintenant. Son ton était ferme et autoritaire, révélant l'urgence de la situation. Mia regardait son mari, partagée entre la peur et l'admiration devant la détermination de son mari à la protéger. Amy franchit le seuil de la maison de son frère, le chiot tendrement enveloppé dans une couverture. Lily avait succombé au charme d'un adorable chiot rencontré au refuge, une décision qui avait illuminé son visage d'un éclat joyeux. Mais alors qu'elle pénétrait dans la demeure familière, Mia perçut immédiatement la tension qui flottait dans l'air, exacerbée par la présence inattendue d'Andrew James. Adam, avec un sourire, présenta Mia à l'officier, mais l'accueil d'Andrew fut loin d'être chaleureux. Amy, voici l'officier Andrew James, dit Adam. Andrew, voici ma petite sœur Amy. Andrew prit la main tendue de Mia avec un sourire formel. Enchanté de vous rencontrer, mademoiselle Reynolds, dit-il d'une voix polie mais neutre. Amy sentit un frisson de malaise à travers son étreinte. Son regard chercha une chaleur dans les yeux de l'officier, mais elle ne trouva que de la neutralité. Une impression désagréable s'insinua en elle, mais elle décida de ne pas en faire trop en présence de son frère. Alors qu'Adam se préparait à raccompagner Andrew à la porte, Amy saisit l'occasion et proposa de le faire elle-même, espérant pouvoir lui parler en privé. Andrew acquiesça poliment, mais son attitude demeurait neutre et peu chaleureuse, ce qui déconcerta Amy. Pendant qu'il marchait vers la porte d'entrée, Amy tenta de briser la glace en engageant la conversation, mais Andrew resta distant. Ils échangèrent quelques mots superficiels, mais l'atmosphère restait tendue. Arrivé à la porte, Andrew se tourna vers Amy.
Son regard était impassible alors qu'il lui adressait un simple « au revoir, mademoiselle Reynolds ». Les mots semblaient corrects, mais dénués de toute chaleur ou de toute sincérité. Amy sentit un pincement au cœur alors qu'elle répondait par un timide « au revoir, monsieur James », se demandant ce qui avait pu causer cette froideur soudaine. Andrew se retrouva seul dans sa voiture, son esprit tourmenté par les événements de la journée. Il se sentait coupable d'avoir été si froid avec Amy, réalisant soudainement qu'elle était la sœur d'un ami proche. Ce n'était pas seulement ça qui le tourmentait, mais aussi le fait qu'il avait 20 ans de plus qu'elle. Il se passa une main sur le visage, laissant échapper un soupir de frustration. Cette histoire, aussi attirante soit-elle, était tout sauf simple. À plus de 40 ans, il devrait être plus sage, plus rationnel dans ses choix. Mais la présence d'Amy avait ravivé des sentiments qu'il pensait avoir depuis longtemps enfouis. Il démarra la voiture, se penchant contre le volant, les pensées en tumulte. Cette attirance pour Amy le troublait profondément. Il savait qu'il devait garder ses distances, mais chaque fibre de son être criait pour être près d'elle. C'était un dilemme difficile à résoudre, une bataille intérieure entre la raison et le désir. Andrew saisit son téléphone, tapant rapidement un message à Amy. « Je suis tellement désolé. » À ce soir, écrivit-il, espérant que ces quelques mots apaiseraient quelque peu le malaise qu'il avait créé. Une fois le message envoyé, il posa le téléphone sur le siège passager, son esprit encore tourmenté de dilemme et rentra au commissariat. Amy sourit en lisant le message d'Andrew, sentant son cœur battre un peu plus vite à la perspective de le retrouver ce soir. Elle savait que ce qu'elle avait ressenti entre eux n'était pas une illusion, malgré le comportement distant d'Andrew en présence de son frère. Elle décida de ne pas trop y penser et de se concentrer sur le moment à venir. Pendant ce temps, au commissariat, l'atmosphère était tendue. Andrew et son équipe recevaient des informations sur l'endroit où se cachait Blake King, le fugitif dangereux dont l'évasion avait semé la terreur dans la ville. Les rumeurs laissaient entendre qu'il cherchait à se venger de Mia, ajoutant une urgence supplémentaire à la mission d'Andrew. Sans perdre de temps, Andrew se mit en route vers l'entrepôt présumé où Blake King se cachait. L'entrepôt où se cachait le criminel était une masse imposante de béton et d'acier, jadis un centre industriel vibrant mais maintenant réduit à un amas de ruines abandonnées. Situé à la périphérie de la ville non loin de Tribeca, il était enclavé entre d'autres bâtiments abandonnés, créant un tableau sombre et sinistre. Malgré son état de délabrement, l'entrepôt dégageait une aura de menace et de danger. C'était l'endroit idéal pour se cacher pour quelqu'un comme Blake King, un homme désespéré et dangereux, prêt à tout pour échapper à la justice qui le traquait. Alors qu'Andrew et son équipe pénétraient dans l'entrepôt, ils étaient enveloppés par l'obscurité oppressive qui régnait en maître. Leurs pas résonnaient sur le sol poussiéreux, chaque bruit semblant amplifié par le silence menaçant qui les entourait. Dans ce dédale d'obscurité et d'ombre, chaque recoin cachait un potentiel danger, chaque ombre dissimulait une menace invisible. C'était un jeu mortel du chat et de la souris, où le moindre faux pas pouvait être fatal. L'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'il se préparait à affronter le danger qui l'attendait. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qui allait se passer. Soudain une fusillade éclata. Les balles sifflaient dans l'air, créant un chaos indescriptible. Andrew se retrouva au cœur de l'action, son instinct de survie prenant le dessus alors qu'il cherchait à protéger ses coéquipiers tout en neutralisant la menace de Blake King. Mais soudain, une balle frappa Andrew de plein fouet. La douleur fulgurante le traversa, le faisant vaciller. Son esprit tournoyait alors qu'il tombait au sol, sa vision devenant floue. Il sentait le sang couler de sa blessure, une sensation glaciale qui contrastait avec la chaleur du combat qui l'entourait. Dans un dernier effort de volonté, Andrew se battit pour rester conscient, son esprit luttant contre l'obscurité qui menaçait de l'engloutir. Il pensa à Amy, à la soirée qui aurait dû être un moment de joie et de complicité, maintenant assombrie par le danger imminent qui le guettait. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Amy attendait avec impatience l'heure de retrouver Andrew. Elle se préparait avec soin, choisissant sa tenue avec attention et se remémorant les moments passés ensemble. Elle n'avait aucune idée du chaos qui se déroulait au même moment, du danger mortel qui menaçait celui qu'elle commençait à peine à connaître mais déjà à apprécier. Alors que le soleil se couchait lentement sur la ville, plongeant ses rues dans l'obscurité, les destins d'Andrew et d'Amy étaient sur le point de se croiser de manière inattendue, les entraînant dans une spirale d'événements qui allaient changer leur vie à jamais. Amy se tenait devant le restaurant,
les yeux fixés sur l'horloge de sa montre, les minutes passant comme des heures. Elle avait déjà attendu 2 heures, mais Andrew n'était toujours pas arrivé. Un sentiment de déception et d'inquiétude commençait à s'emparer d'elle. Avait-il changé d'avis? Regrettait-il leur baiser? Des pensées tourbillonnaient dans son esprit alors qu'elle scrutait la rue animée, espérant apercevoir sa silhouette familière. Mais chaque voiture qui passait semblait seulement renforcer sa solitude et son désarroi. Juste au moment où elle s'apprêtait à abandonner et à rentrer chez elle, son téléphone sonna, brisant le silence oppressant de la nuit. C'était Adam, son frère, et son ton était grave. « Amy, nous avons besoin de toi, il faut quelqu'un pour garder Lily. » Il y a eu un accident. Andrew James a été blessé, il est à l'hôpital, entre la vie et la mort, dit-il d'une voix tremblante, empreinte d'une urgence palpable. Non, Adam. Je dois être à ses côtés. Je l'aime, répondit-elle, la voix chargée d'émotion et de détermination. Adam, choqué et préoccupé par cette nouvelle, sentit un poids peser sur ses épaules alors qu'il parlait à sa sœur au téléphone. Amy. Je ne sais pas quoi dire. C'est difficile à croire, avoua-t-il, sa voix tremblante de nervosité et d'anxiété. D'accord. Je vais te rejoindre là-bas, répondit-il finalement, réalisant que c'était le seul moyen de soutenir Amy et Andrew dans cette épreuve. Amy poussa un soupir de soulagement à l'autre bout du fil, reconnaissante de l'appui de son frère malgré ses propres appréhensions. Merci, Adam. On se voit là-bas, dit-elle avec reconnaissance, avant de raccrocher, laissant Adam avec ses pensées tourbillonnantes et son cœur lourd d'inquiétude. Le cœur d'Amy fit un bond dans sa poitrine alors que la gravité de la situation s'imposait à elle. En chemin, elle se remémora leur rencontre, les moments partagés et le baiser passionné qu'ils avaient échangé. Malgré ses doutes et ses craintes, une lueur d'espoir brûlait toujours en elle, l'incitant à espérer que tout s'arrangerait pour Andrew, pour eux. Arrivée à l'hôpital, elle se dirigea vers la salle d'attente, où Adam et Mia étaient déjà assis, le visage pâle et tendu. Leur regard se croisa, et Amy sut qu'ils partageaient tous la même angoisse, la même crainte pour l'homme qu'elle aimait. Dans la chambre d'hôpital plongée dans une semi-obscurité, Andrew était allongé sur son lit, le regard vide fixé sur le plafond blanc. Les médicaments le plongeaient dans un état de semi-conscience, mais une pensée persistante hantait son esprit, Amy. Dans son état confus et brumeux, Andrew sentit le besoin irrépressible de parler à Amy, de lui dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Il fouilla autour de lui à la recherche de son téléphone mais se rendit vite compte qu'il ne pouvait pas bouger à cause de la douleur lancinante qu'il avait dans la poitrine. Pendant ce temps, Adam se tenait aux côtés d'Amy, le visage grave et soucieux. Il l'avertit doucement de la situation. « Amy, je vais appeler le petit frère d'Andrew pour le tenir informé de sa blessure », murmura-t-il avec précaution, sachant que la famille d'Andrew serait également préoccupée par son état. Amy hocha la tête, son regard fixé sur Andrew, prête à rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Elle sentait le besoin impérieux de le soutenir dans sa récupération, de l'aider à se remettre sur pied. Pendant ce temps, Andrew, enveloppé dans un brouillard médicamenteux, entendit Amy. Sa voix résonnait doucement dans sa tête, réveillant en lui des émotions enfouies. Il murmura, presque à voix basse, mais avec une intensité évidente, « Amy. Je t'aime. Je suis désolé pour hier soir, pour notre rendez-vous manqué. S'il te plaît, pardonne-moi. » Dans un murmure tendre, Amy s'approcha doucement du lit d'hôpital où Andrew reposait, son regard rempli de compassion. Elle prit doucement sa main dans la sienne, ses doigts glissant avec précaution sur la peau pâle de sa paume. « Andrew, » commença-t-elle d'une voix douce et apaisante, « ce n'est pas grave. Il y aura beaucoup d'autres rendez-vous, je te le promets. » Andrew laissa échapper un soupir de soulagement mêlé d'une gratitude profonde, sentant une lueur d'espoir éclairer son cœur. Ses yeux, ternis par la fatigue et la douleur, rencontrèrent les siens, y lisant un message de réconfort et de soutien inconditionnel. « Amy. » murmura-t-il, sa voix vibrante d'émotion contenue, « je suis tellement désolé pour hier soir. J'aurais tellement voulu être là avec toi. » Amy secoua doucement la tête, son sourire doux et rassurant illuminant son visage. « Ça ne fait rien, Andrew, » répondit-elle avec douceur, « l'important, c'est que tu sois là maintenant. Nous avons tout le temps du monde pour rattraper ce retard. Tu sais, pendant que tu étais inconscient,
j'ai appris que Blake King était mort dans la fusillade. Cette nouvelle lui apportait un soulagement indéniable, mais aussi une profonde réflexion sur le sens de la vie et des opportunités qui se présentaient. Une seconde chance lui avait été offerte, et il comptait bien en faire bon usage, en commençant par la femme qui se tenait à ses côtés. Amy, fidèle et dévouée, était prête à lui offrir son amour et son soutien indéfectible, et il était déterminé à ne pas laisser passer cette opportunité de bonheur retrouvée. Un an s'était écoulé depuis ce jour où Andrew avait failli perdre la vie dans cette fusillade. Mais aujourd'hui, il était là, plus fort que jamais, déterminé à embrasser une nouvelle vie. Andrew se tenait devant la porte du refuge, un endroit qu'il connaissait si bien. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il était le propriétaire. Et cette décision, il l'avait prise en un clin d'œil, comme une évidence qui s'imposait à lui. Il avait passé plus de 20 ans de sa vie dans la police, avait affronté des dangers, avait vu des choses que peu de gens pouvaient imaginer. Mais aujourd'hui, il avait décidé de tout laisser derrière lui, de faire un saut dans l'inconnu. Pourquoi ? Pour l'amour. C'était une décision audacieuse, peut-être même un peu folle. Abandonner une carrière stable, un salaire régulier, une certaine forme de sécurité. Tout ça pour se lancer dans une aventure incertaine, aux côtés de la femme qu'il aimait. Mais pour Andrew, il n'y avait pas d'autre choix. Il avait réalisé que sa vie dans la police, aussi noble et nécessaire soit-elle, le maintenait éloigné de ce qui comptait le plus, Amy. Chaque jour passé loin d'elle était un jour de trop, chaque minute passée loin de son sourire était une éternité. Alors, il avait pris sa décision. Il avait investi toutes ses économies dans l'achat du refuge, un geste aussi fou que courageux. Et maintenant, il se tenait là, prêt à commencer une nouvelle vie, à relever de nouveaux défis, à faire de nouveaux rêves. Parce qu'il avait choisi l'amour, parce qu'il avait choisi Amy. Il savait que ce chemin serait semé d'embûches, qu'il y aurait des moments difficiles, des moments de doute. Mais il était prêt à affronter tout cela, tant qu'Amy serait à ses côtés. Car pour lui, il n'y avait rien de plus important que d'être avec elle, de partager chaque instant, chaque émotion, chaque éclat de bonheur. Amy et Andrew ne savaient pas encore s'ils se marieraient, mais ce n'était pas là leur priorité. Ils avaient appris à vivre pleinement chaque instant, à savourer chaque éclat de bonheur. Ils s'étaient promis de se dire « je t'aime » chaque jour, une manière de rappeler à quel point leur amour était précieux et fragile à la fois. Et au milieu de ce refuge, entre les aboiements des chiens et les rires des enfants, Amy et Andrew avaient trouvé leur foyer. Un endroit où les cœurs se rejoignaient, où les rêves prenaient vie, où l'amour était plus fort que tout. Et dans ce refuge, ils avaient découvert que l'amour véritable pouvait surmonter toutes les épreuves, même les plus difficiles. Nous voici arrivés à la fin de Cœur en sursis, une histoire qui nous a fait vibrer au fil des chapitres. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage empreint d'émotions et de romance. Nous espérons que cette histoire vous a transporté et vous a fait rêver. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir nos prochaines aventures, et n'hésitez pas à partager votre avis en laissant un like ou un commentaire. À bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes.